Comme la plupart des Marocains, je suis au quotidien l'affaire du Sahara. Ce suivi apporte son lot au quotidien de bonnes, de moins bonnes nouvelles. Et je pense que, comme la plupart des Marocains, encore une fois, il faut s'armer. Il faut s'armer d'une certaine lucidité, d'une compréhension exacte, si ce n'est une compréhension qui s'approche de l'exactitude des relations internationales pour pouvoir tenir la route, sachant que, comme la plupart des Marocains, ils sont conscients, parce que c'est une affaire qui quand même dure depuis 47 ans, 48 ans, ils savent qu'il faut avoir un souffle marathonien. Pourquoi cette introduction? Tout simplement, nous assistons depuis quelques mois, au-delà des attitudes inamicales, traditionnelles, si je puis me permettre l'expression, d'un certain nombre de partenaires, d'ennemis, d'amis du Maroc sur la question du Sahara. Je ne citerai pas à titre restrictif l'attitude franchement inamicale de l'Algérie, celle de l'Afrique du Sud, de l'Iran. Nous assistons depuis quelque temps à une forme de rapport ou de requête à l'égard du Maroc qui, pour les Marocains, pour le dire de manière directe et franche, s'apparente à du chantage sur cette question. Qu'est-ce que nous pouvons obtenir en échange de notre appui? Bon, que cela vienne de pays de petite taille ou de dimension moyenne, on peut l'accepter. Mais que cela vienne de pays ayant une tradition et une position avancée sur l'échiquier international, cela peut sembler quelque part déroutant. Cela ne doit plus être le cas. Les relations internationales ont petit à petit délaissé la dimension politique, idéologique, éthique, et se dirigent de manière ferme et sans aucun scrupule vers des relations internationales érigées sur le piédestal de ce qu'on pourrait appeler de manière diplomatique le pragmatisme, que d'autres pourraient appeler le cynisme ou le discours de l'intérêt de chaque nation. Il faut l'accepter, avoir une politique et une diplomatie qui puissent intégrer cette dimension et faire en sorte que le Maroc puisse se positionner de manière la plus optimale afin de négocier ses rapports avec ses amis et ses ennemis et ses rapports avec ses partenaires de manière plus soft, avec la dimension qu'effectivement, chacun est mu par un pragmatisme, par des intérêts. Les exemples sont légion depuis quelques mois. Depuis quelques mois, effectivement, la France ayant senti que ses intérêts économiques étaient menacés au Maroc parce qu'elle a toujours considéré que le Maroc est un pays où elle a beaucoup investi, et c'est vrai, et qu'elle avait, disons, un droit je ne dirais pas de prééminence, mais disons, un droit à avoir des faveurs particulières, vu qu'elle a pendant longtemps, et c'est une réalité, soutenu le Maroc au Conseil de sécurité, comme on l'a dit souvent quand le Maroc était bien seul. Ce n'est plus le cas, Dieu merci. Il y a l'attitude de la France qui s'apparentait, mais maintenant de manière plus franche, à une sorte de rapport donnant-donnant, pour ne pas dire de chantage. Il y a aussi, et de manière, disons-le, plus feutrée, mais qui existe
Les Espagnols le disent, et l'argument central sur lequel s'appuie Sanchez pour dire que nous avons tout intérêt à avoir des relations avec le Maroc, il cite certes le problème du contrôle du flux migratoire dans le couloir est de la Méditerranée, enfin le couloir ouest de la Méditerranée, et aussi il cite le fait que quand même le Maroc est le principal partenaire économique en dehors de l'Union européenne et des États-Unis, bien sûr, pour l'Espagne. Et il dit quand même nous sommes en présence d'un pays certes proche qui nous rassure quant à notre flanc sud, mais avec qui nous avons 20 milliards d'euros d'échanges. Ce n'est pas rien pour l'économie espagnole. Cela n'empêche qu'il y a toujours des voix en Espagne qui, soi-disant, disent qu'il faut rétablir des relations plus importantes, plus amicales, entre guillemets, avec l'Algérie, et cela s'apparente d'une manière ou d'une autre à une sorte de chantage vis-à-vis du Maroc. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est fait de manière coordonnée avec les pouvoirs? Là n'est pas la question. Toujours est-il qu'il y a toujours des voix qui s'élèvent pour dire « Oh, le Maroc est un pays qui peut être cible de chantage », que ce soit la France, le Maroc, et dernièrement, je ne citerai pas tous les pays, et ils sont nombreux, parce que le Maroc a une situation qui le distingue des autres, nous allons y revenir. Dernièrement, nous avons vu même, de manière un peu surprenante, il faut le dire, l'État d'Israël dire que de toute façon, sa reconnaissance de la souveraineté de notre pays sur le Sahara était tributaire de la rencontre des pays du Forum du Neguet. C'est une manière de dire, bon, cela est lié à l'autre. Attitude quelquefois, en quelque sorte, regrettable, mais qui ne nous surprend pas. Comme nous avons eu quelques surprises à voir que Blinken, de temps en temps, fait des sorties quelque peu feutrées, quelque peu, disons, énigmatiques sur le peuple du Sahara. Tout cela participe à une tentative de faire en sorte que le Maroc puisse ne pas tout avoir les coups des franches dans cette question et qu'il ne croit pas que les avancées qu'il réalise lui permettent, dans les relations internationales, d'avoir une avancée substantielle. Doit-on s'en offusquer? Doit-on s'en alarmer? Il faut dire que nous revenons de loin parce que une personne comme votre serviteur qui a vécu la fin des années 70 jusqu'à maintenant, le déroulement des relations internationales, le fait qu'au Maroc, à l'époque, un seul article du Monde sur notre pays faisait l'objet d'un effroi terrible. On disait, ça y est, il y a un article du Monde, le quotidien Le Monde français sur le Maroc. Bien sûr, et Dieu merci, nous sommes maintenant loin de cet état d'esprit. Mais n'empêche que le Maroc a été toujours sensible au regard que porte l'extérieur sur lui parce qu'il a le souci de l'ouverture, il a le souci, bien sûr, d'avoir une économie ouverte et d'avoir des relations internationales stables et prospères avec ses partenaires. Il faut toutefois nuancer et dire est-ce que nous devons être, disons, sensibles outre mesure à ces formes de chantage et quelle est la meilleure réponse? Est-ce que c'est aller de l'avant, essayer de multiplier les bras de fer? Il n'y a pas une solution universelle.
Bien sûr, à chaque forme de chantage, il y a réponse. À chaque forme de pression, il y a réponse. Mais ce qui est très important pour nous, c'est de revenir à nos fondamentaux. Et là, nous avons, sans vouloir nous étaler de manière, disons, qui va dans le sens de caresser le poil pour le Maroc, nous avons une chance. Et lui, c'est celle d'avoir un pays qui a une histoire, une longue histoire d'autonomie diplomatique et d'existence en tant qu'État. Nous n'allons pas revenir aux Idrissides, mais depuis, disons, les Mérinides du 15e, 14e, 15e siècle, le Maroc a vécu une situation où son voisinage était toujours quelque part mu par des sentiments d'inimitié, que ce soit son voisinage à l'est ou son voisinage au nord, espagnol ou ottoman à l'époque. Il a su garder son autonomie au prix fort, au prix fort dans la mesure où cette autonomie lui a coûté quand même quelques problèmes au niveau de ses rapports commerciaux, de son développement économique, et cela a duré des siècles. N'empêche que cela, et c'est le volet positif de la médaille, cette autonomie, cet isolement, ce qu'appelle l'historien Abdullah Al-Aroui appelle l'insularité, a forgé chez notre population un caractère d'indépendance, de fierté et de capacité à subir les aléas des temps. Est-ce que cela suffit? Non, les relations internationales ont évolué, le Maroc, Dieu merci aussi, a évolué, et il faut maintenant qu'à côté de cette, disons, épaisseur historique qui est une grande chance pour nous, pour notre peuple, pour notre diplomatie, s'ajoute un élément qui doit être pris en considération et que nous avons modestement nous avons eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises. C'est-à-dire à côté de cette autonomie du Maroc, cette autonomie diplomatique du Maroc, cette capacité à avoir des amis, mais en même temps à se mouvoir sans être tributaire ou sans être, disons, dans une situation de devoir s'aligner sur telle ou telle puissance. Et ici, il faut le rappeler que le Maroc, contrairement à d'autres observateurs, je soutiendrai que lui n'est pas dans une situation d'alignement. Nous ne sommes pas un pays qui s'aligne, que ce soit sur une puissance ou sur plusieurs puissances. Il faut, permettez-moi cette suggestion, bannir le terme d'alignement de notre vocabulaire diplomatique. Nous n'avons pas à nous aligner, nous sommes des partenaires, nous ne sommes pas des alignés. Donc, le Maroc devrait prendre en considération que s'il souhaite, et telle est, disons, sa fatalité historique, pouvoir jouer son rôle, le rôle de puissance régionale dans la Méditerranée occidentale, puisse prêter plus d'attention au développement économique. Car, il faut le dire, les relations internationales maintenant sont très, très liées au développement économique, aux échanges commerciaux, et le fait que nous puissions développer ou avoir une économie forte, et peut-être ici, il faut le dire, et c'est l'occasion de le rappeler à nos élites politiques qui s'occupent de gérer l'exécutif et qui gérer l'économie du Maroc, les élites économiques et aussi les élites politiques et aussi économiques, que le fait de travailler, d'améliorer le rendu de notre gestion économique, de faire des performances en matière économique, est un élément qui permet de
d'aller vers plus de puissance politique et permet aussi à notre diplomatie une capacité de se mouvoir beaucoup plus importante. C'est pour cela que je pense que la dimension économique doit maintenant, de manière franche, être liée au développement diplomatique et au développement tout court du Maroc. Si nous avons une économie plus puissante, nous avons la possibilité de nouer des partenariats plus importants. Et au-delà des partenariats plus importants, que ce soit au niveau international, bien sûr, assurer le bien-être de notre population, nous pouvons avoir la possibilité de donner plus de moyens à notre sécurité pour l'achat d'armements, pour permettre à notre pays d'avoir la possibilité aussi d'intervenir, et c'est aussi une dimension qu'il faut peut-être commencer à traiter de manière plus franche et plus active au niveau de son environnement immédiat, que ce soit en termes sécuritaires ou en termes d'agissement et dans le domaine de l'investissement. Bref, nous pouvons avoir plus de moyens pour élaborer un Maroc performant, un système Maroc qui travaille mieux et un système Maroc ou un Maroc qui est moins, disons, réceptif à cette forme de chantage qui devient le lot maintenant des relations internationales. Donc, nous avons maintenant une idée claire que le Maroc, pour être fort à l'extérieur, doit être fort à l'intérieur, c'est une évidence, et nous sommes maintenant lucides, ceci s'adresse à nos partenaires, que leur forme de, disons, de pression, de pragmatisme diplomatique aura, de notre part, aussi une réponse pragmatique dans l'intérêt bien compris de chaque nation et de chaque pays.